Bonjour, 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 bonjour. J'espère que ça va bien. Les gens ont dansé, dansé, dansé à un certain moment donné. Je crois que c'est notre tour de danser maintenant. Alors mettez la musique et puis dansez. En attendant, je vais vous mettre quelque chose de bien. Ariel Chéné. Dans ce temps-là, c'est lui qui m'inspire. Parce que comme Ariel Chéné, il fait avec une américaine, voilà, une américaine d'origine guinéenne. Donc, ça me plaît bien parce que c'est entre nous américains. Voilà. I didn't realize how many mistakes I was making in English until I started to use Grammarly. It's like having a proofreader in an English. Traumatisé. Qu'à un certain moment donné, quand ils pensaient avoir l'avantage, ils sont allés même faire musique. Tiens! Donc je traumatise autant. Ils sont allés faire musique. J'imagine les cadeaux. Il restait un peu là, payer voiture et maison pour lui. Tiens! Il restait un peu sur mon là, payer voiture et maison pour lui. Tellement je les ai traumatisés. Mais pourtant, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que je vais vous traumatiser. Parce que je n'ai pas encore commencé. Attendez, je vais... Big up à Aya Robert. Big up à Chanel T. Voilà. Et puis, je vais faire un spécial big up après à des dames et des hommes que j'ai vus qui ont commenté dur pour que cette victoire soit la nôtre. Des femmes qu'on a insultées pour rien, par méchanceté. Des gens qu'on a insultés sur ma page pour rien, par méchanceté. Parce qu'elles viennent rétablir la vérité, parce qu'elles connaissent l'homme. Parce qu'elles savent que Don Giovanni, ce qu'on dit là, c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Alors, des gens, parce qu'ils sont en colère, pour des raisons futiles de partis politiques. Pour certaines, parce qu'elles ont été frustrées, on m'écrit en inbox, on me drague. Je n'écoute pas, je refuse. Pour ça, des gens ont gardé dedans. Il y a plein de messages ici. Quand je vais là, quand je regarde les commentaires, je vois plein de noms comme ça. Quand je regarde, quand il tape le nom, puis je clique sur comment des messages. Je vois que la personne m'écrivait avant et que la personne me draguait, que je n'ai pas donné suite à ses avances. Et déjà, c'est que un lot de frustrés. Pour certains, parce qu'ils m'ont demandé service, je n'ai jamais répondu. Pour certains, parce qu'ils ont demandé que je partage leur vidéo sur ma page, je n'ai pas répondu. C'est-à-dire que chacun a sa raison, ils se sont concentrés, ils se sont réunis dans un boé. Et puis ils sont là, relevés, c'est-à-dire enfin relayer les calomnies. Zepekenyo, big up à toi, je vois connecté. Voilà, c'est comme ça. Ça sont les durs de Paris, ça. Voilà. Et les gens sont en train de relayer les câbleries. Et puis moi, je suis là et rien, quoi. Et puis les gens me disent, non, ne parle pas. Non, ne parle pas, il ne faut pas te mettre à leur niveau. Souvent, c'est dur, hein. C'est dur de voir qu'on dit des coloris sur toi, des incohérences, et puis on te dit, tais-toi. Tu ne peux pas parler. Parce que tu vas être trop grand. Il faut rester sur ton piédestal. Il ne faut pas descendre si bas au niveau de ces gens-là. Et puis tu es là, et puis on te traite. On te met dans une broyeuse. Et puis on malasse. Et on fait sortir une autre pâte qui donne un goût amer. Mais lorsque je suis sorti, que j'ai mis fin à ça, les gens maintenant tremblent. Ça court de partout. Ça court de partout. Je vous pardonne pour vos péchés. Mais je vais vous clasher pour vos péchés. Ah oui. Je vous pardonne pour tout pour le mal que vous avez voulu me faire. Pour le mal même que vous m'avez fait en publiant même mon numéro de sécurité sociale. Je vous pardonne pour ça. Mais je vais vous clasher quand même. Ah oui, c'est comme ça. Je vous pardonne, hein, mais je vais vous clasher quand même. Madre Babilla. Moi-même, ça me fait rire. Parce que j'y pense à la suite. Et puis, ça me fait rire.
Vous voyez, des pro-Gbagbo, des pro-Soro, se sont réunis dans un Boeing de sang cervelle, croyant que les commentaires, leurs commentaires allaient moi me décourager. Les injures, vous avez vu. C'est-à-dire que quand tu regardes la vidéo, ma vidéo, l'une de mes vidéos, et puis tu regardes les commentaires, tu dis non, mais le monsieur là, il est détesté d'eux. Tellement ils ont planifié leur technique. C'est-à-dire qu'il faut faire le maximum de commentaires sur la page, sur ces vidéos-là, pour que les gens pensent qu'il est trop malmené et que qu'il n'y ait pas de soutien, pour ne pas que des gens s'allient. À tel enseigne que ça fait croire à certaines personnes que non, lui là, non, ce combat-là, il a perdu. Non, il n'y a rien à faire. Ah, donc je vais dire c'est fini. Down. Jusqu'à même on sort cassette pour eux, pour les ovationner. Oh, dansons, cassette. Oh, oh, Peter, oh, Peter, Peter, oh, Peter, Peter, oh, Peter, jusqu'à ça fait sortir même drapeau ivoirien. Qui m'appelle là? Oui, allô? Vous êtes sur haut-parleur et je suis en direct. Allô? Ah, la personne a coupé. La personne ne sait pas que j'étais en direct, peut-être. Donc, vous voyez, ils ont commencé par dire, va publier son numéro de sécurité sociale. Ça lui fait mal. Allô? Oui? Je ne vous entends pas. On ne vous entend pas. Oui, ça va. Mais c'est très faible. Apparemment, je ne sais pas si vous êtes loin de votre micro ou bien si c'est sur écouteur. Merci. 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 Non, je n'insulte pas les femmes, mais il y a des prostituées qu'il faut décourager sur les réseaux sociaux. La maman d'Apoutou, c'est vous qui ne la connaissez pas. Mais comme tu me donnes l'occasion, mais je n'ai pas encore commencé ma vidéo, mais comme tu me donnes l'occasion, je vais brièvement en parler. La maman d'Apoutou, c'est vous qui ne la connaissez pas. Elle est très mauvaise, cette femme-là. Elle a un mauvais cœur. Elle envoie son fils faire des bêtises et puis elle fait comme si elle n'a rien dedans, que c'est son fils qui a fait ça. C'est elle qui envoie son fils. Regardez, contre Peter 007, elle allait faire post. Elle allait faire post pour dire qu'elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui allait me maîtriser. Quand je vais l'insulter, les gens vont dire que tu t'attaques aux femmes. Hein. Mais les gens ont vu son post. Hein. Mais non, lui, on pas dit que Joe, tu es en train de proposer, tu es en train de provoquer le lion. Ils ne lui ont rien dit. Et pourtant, c'est elle qui a fait poste. Son fils est venu faire poste aussi. Il dit qu'il va offrir costume, je ne sais pas quoi. Son beau frère qui vend là, son Yugu qui vend là. Il dit qu'il va offrir entre eux les gaous là-bas. Tu comprends bien? Donc, moi, je la connais. Et puis, vous ne la connaissez pas. Vous la voyez sur les réseaux sociaux. Moi, je la connais. J'ai fait le théâtre avec elle. Au moment où moi, je faisais le théâtre, elle ne faisait pas théâtre. Elle venait nous regarder. Au baron de Yopougon. Moi, je la connais, c'est pas aujourd'hui. J'étais petit comme ça, quand il faisait le théâtre. Moi, j'étais à Scoubeli Théâtre. Elle était dans le Djeli Théâtre de Kouya. Kouya que vous appelez Gbi de Fer. Kouya n'est pas premier. Avec les bases et Thérèse là. Avec les choses, Jimmy Danger là. Elle était avec eux. Donc moi, je la connais très bien. Cette femme qui a les pieds, on dirait banane mûre braisée là. Avec ses ventres qui se multiplient chaque jour que Dieu fait là. Donc moi, je la connais. C'est vous qui ne la connaissez pas. Cette femme qui a les 3 mentons, moi je la connais. C'est vous qui ne la connaissez pas. Cette femme sale, crasseuse, moi je connais son cœur. Je sais combien de fois elle est hypocrite et méchante. Donc quand vous me dites, non, il ne faut pas insulter les femmes. Dites-moi juste, combien de femmes j'ai insultées et pourquoi? Vous savez que Don Giovanni se lève matin et regarde quoi? Oh, c'est quelle femme j'ai insulté aujourd'hui? Ah, c'est quelle femme je vais insulter aujourd'hui? Non, j'attaque celle-là. Tu comprends? Moi, je n'attaque pas les femmes comme ça. Emmanuel Keïta, vous-même, vous savez tous, toi, tu es un homme. Toi, tu serais content que ta soeur, ta nièce, ta fille aille escroquer quelqu'un pour son devenir. Tu es d'accord avec ça? Voilà les conséquences. Je vais te dire ce qui va arriver. Le monsieur peut aller la tuer et tu vas perdre ta fille.
tu vas perdre ta soeur ou tu vas perdre ta nièce. Ça fait 1. Ça, c'est quand le monsieur ne connaît pas les jigballs, les trucs comme ça. 2, le monsieur peut ne pas la tuer avec un revolver, un couteau, mais il peut aller lui faire un médicament et puis sa vie est fichue. Toi, tu vas perdre ton enfant, tu vas perdre ta nièce, tu vas perdre, comment dire, genre, je sais pas, ta petite soeur. Voilà le résultat de ça. Il faut prévenir ce mal-là. La fille se comporte mal. Je lui dis de se comporter mal. Je frappe violemment pour que ça s'arrête. Quand j'ai frappé violemment, là, est-ce que tu vois qu'elle fait les mêmes conneries là encore? Quand elle sort là, c'est pour danser, non? Voilà, c'est ça que je veux. Un cas sorti comme ça, puis un cas danser. Comme ça, là, peut-être que quelqu'un peut la remarquer, et puis peut la prendre dans un... peut faire chorégraphie avec elle, et puis elle va danser pour les chanteurs. Mati Dola peut l'employer peut-être, et puis elle va danser pour Mati Dola. Tu comprends un peu, non? Mais elle ne peut pas venir sur l'internet pour encourager les mauvaises choses et enseigner les mauvaises choses. Je ne suis pas d'accord avec. Comment quelqu'un peut t'aider? Et puis toi, tu vas dire que non, que c'est parce qu'il est gaou que tu as pris son argent. Ça là, ça se fait? Alors, et puis vous dites que j'attaque les femmes. Quand j'attaque celle-là, et qu'elle se donne un genre, elle fait croire qu'elle a ceci, elle fait croire qu'elle a cela, pourtant elle n'a rien. Et que je dis que non, il ne faut pas les gens vont l'écouter, qu'elle n'a rien, elle a échoué de sa vie. Qu'elle est malheureuse. Mais attends, c'est pas mauvais. Au contraire, je rends service au monde. Je rends service à l'humanité. Si les gens sont ingrats, c'est leur problème. Tu comprends? Voilà. Donc ne venez pas me dire non, arrête d'insulter les femmes. Non, j'ai une éducation. J'ai grandi dans des villes et des quartiers. Et je n'ai pas passé ma vie à insulter les gens. Je n'ai pas passé ma vie à insulter les femmes. Et je suis dans une ville ici. Je suis dans un pays. Je suis dans un quartier. Et je ne passe pas mon temps à insulter les femmes ici. Tu comprends bien ce que je veux dire? Voilà. Mais quand une femme déconne, je te mets à ta place propre et puis ça ne va pas quelque part, ça ne chauffe pas, je m'en fous. Tu comprends? C'est comme ça, ça y est. Donc mon frère, je n'insulte pas les femmes. Je suis d'une famille, je suis né d'une femme et dans ma famille, il y a beaucoup de femmes. Tu comprends bien, non? Mais lorsqu'on dit que Don Giovanni insulte les femmes, les gens ne disent pas combien de femmes j'ai protégées sur les réseaux sociaux qui ont été salies, vilipendées. Et en plus, ce qui est ironique et ce qui est marrant, c'est que les gens qui disent que j'insulte les femmes, ces gens-là même ont publié la nudité des femmes sur leur page. Mais ça, la personne ne parle de ça. Hein? Donc, celui qui insulte une femme, son péché est plus grave que celui qui a publié la nudité d'une femme. C'est ça? Mon frère, tu es là? Je te pose la question, est-ce que c'est ça? Celui qui a insulté une femme et celui qui a pris l'intimité, le sexe d'une femme, la nudité d'une femme, la nudité qui est sacrée. Même chez nous, on dit que matin, il ne faut pas voir la femme nue. Si ce n'est pas ta femme. C'est malédiction. Mais lui, il prend la nudité d'une femme et puis il publie ça. Et c'est lui là que vous soutenez par rapport à quelqu'un qui s'est permis d'insulter une femme pour la recadrer. Insulter mieux, non? Voilà. Donc, ne me dites pas, arrête d'insulter les femmes. C'est de l'hypocrisie. Ce qu'ils font là, c'est de l'hypocrisie. Ils savent dans quel jeu ils sont. Ils le disent beaucoup sur vos pages, sur nos pages, sur leurs pages. Pour faire croire aux gens que moi, j'insulte les femmes. Mais moi, je vais continuer. Tu comprends? Une femme qui déconne, je vais bien l'insulter. À elle de se ranger. Il y a plein de femmes qui font des vidéos. Pourquoi elle, là, je ne les insulte pas? Vous m'avez déjà vu insulter Chic Amon? Voilà. Il y a des femmes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous m'avez déjà vu les insulter? Ça ne m'intéresse pas. Elles font leurs vidéos. Vous m'avez déjà vu insulter Yves Vidéro? Ok, d'accord. Ok. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Si tu vois que les gens ne comprennent pas, ça, c'est leur problème. Voilà. Merci. Je vais te couper et les gens m'appellent. Moi, je ne vais pas prendre de choses. Je vais finir ma vidéo. Merci. Vous qui m'appelez, sachez que moi, je ne veux pas prendre l'appel en ce moment. Si vous voulez, je finis ma petite interview et puis après, je vais prendre les appels. Mais pas maintenant. Voilà.
Donc, on continuait. Les gens disent des choses. Les gens pensent que Don Giovanni était fini. À telle enseigne que j'ai vu un ralliement pas possible. Les gens disent que oh, tout ce qu'on dit sur Don Giovanni est vrai. C'est mal connaître les États-Unis. Vous voyez, quand vous ne connaissez pas un pays et puis on vous raconte le pays, il faut approfondir tes connaissances. Surtout quand celui qui raconte le pays ne t'explique pas point par point, ou bien lui-même ignore le pays. Il est bien de prendre du recul, analyser les faits, savoir exactement si ce que tu as dit est bien, est vrai. On vous a dit que Don Giovanni est pauvre parce qu'il a pris voiture à crédit. On dit Don Giovanni, il a fait financer sa voiture. Donc ça veut dire qu'il est pauvre. Parce qu'ils ne connaissent pas les États-Unis. Ils ne savent pas qu'ici, là, même Trump, ses voitures qu'il a là, tout est payé à crédit. Parce que ici, le crédit là, ça build notre crédit. C'est-à-dire que financer quelque chose là. Tu peux avoir l'argent, la totalité de l'argent de ta voiture. On te dit par exemple, la voiture coûte 40 000 $. Tu as 40 000 $ sur toi. Mais tu vas prendre la voiture là à crédit parce que quand tu as fini de payer la voiture là à crédit là, ça va lancer ton crédit. Ça va te permettre de prendre d'autres choses même beaucoup plus chères que ça là. Donc tu vas garder tes 40 000 $. Ils vont te demander un down payment que tu vas donner. Et puis le reste de 40 000 $, tu vas garder ça. Parce que tu veux build, tu veux construire ton crédit. Voilà comment nous on vit ici. Tout le monde ici, aux États-Unis ici, finance les voitures. Tout le monde aux États-Unis ici finance les voitures. Voilà comment on vit ici. Si tu ne veux pas financer voiture, va à auction. Là-bas, tu peux payer voiture, tu n'as pas besoin de financer parce qu'on ne finance pas les voitures là-bas. À auction, c'est vente aux enchères. Là où on fait les ventes aux enchères, tu vas là-bas, tu vas payer voiture cash. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas chez un dealer, tu vas payer, tu vas financer ta voiture. Quand on dit financer là, ça ne veut pas dire que le gars a pitié de toi qui te donne la voiture cadeau. Ça veut dire que le gars, le vendeur, le dealer va contacter des banques. Et puis il va dire aux banques là, ah voilà quelqu'un, voici son crédit. Il dit qu'il peut donner tant comme down payment. Combien vous pouvez payer? C'est-à-dire que si par exemple tu donnes 10 000 $, ah, le monsieur dit qu'il a 10 000 $, combien la voiture coûte 40 000 $? Est-ce que vous pouvez payer les autres 30 000 $ pour que la voiture lui revienne? D'autres banques vont dire non, d'autres banques vont dire oui. Les banques qui vont accepter là, eux ils vont, toi tu vas donner ton argent, vous allez signer papier, et puis eux ils vont donner les 30 000 $, le restant, 30 000 $, ils vont payer ça au dealer. Ils vont dire, monsieur, nous on t'a prêté de l'argent, on t'a donné 30 000 $, tu vas nous payer un certain pourcentage sur tel nombre d'années. Eux ils ont déjà payé la voiture pour toi. Ça veut dire que même quand tu prends la voiture là, si même un mois plus tard, ou bien plus de un mois plus tard, si tu ne veux plus la voiture, tu ne peux pas ramener la voiture chez le dealer. Tu dois amener la voiture chez la maison chez la banque. C'est la banque qui va prendre la voiture, pas le dealer. Le dealer, il a fini avec tout ça. La voiture n'est plus à lui, c'est fini. Là où tu as payé la voiture, là, c'est fini. Vous comprenez? Là où tu as payé la voiture, tu ne peux plus ramener la voiture là-bas. Parce que la voiture là, c'est entre toi maintenant et la banque. Le jour où tu ne veux plus voiture là, la banque va reprendre la voiture. Sinon, c'est entre toi désormais et la banque. Voilà comment nous on vit ici. Ça ne veut pas dire que tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent. Ça ne veut pas dire que tu es pauvre ou tu es riche. Ça te permet de construire. Si tu as pu payer cette voiture là, ça va grandir ton crédit. Aujourd'hui, tu as pris une voiture de 40 000 $. Demain, là, tu vas prendre une voiture de 75 000 $ parce que ton crédit a augmenté. Quand tu as fini de payer la première, ton crédit a augmenté, tu peux prendre une voiture de 75 000 $. Et puis, ils vont financer encore. Si tu as bien payé et que tu as fini de payer la voiture de 75 000 $, tu peux prendre une voiture de 100 000 $. Parce que toi, tu es un bon payeur. Donc, tu es un bon gars. Donc, on va te donner une voiture de 100 000 $. Et ainsi de suite, jusqu'à un jour, tu vas rouler une voiture de 250 000 $. Tu vas arriver même, ils ne vont même pas te demander de payer 5 francs parce que les gens ont confiance en toi. Parce qu'on dit, non, toi, tu es un bon payeur, vraiment. Tu as déjà pris 3 voitures, tu as payé normalement, il n'y a pas eu de problème. Donc, même, tu peux aller, tu dis, je veux Rolls. On dit, prends Rolls, là, 5 francs même, tu ne déposes pas.
On dit, prends, tu as payé. Signe papier seulement. Banque paye ça pour toi. Et puis tu prends ça, tu t'en vas. Quand vous ne connaissez pas un système, il est bien de vous renseigner comment les gens vivent même aux États-Unis. Quel est leur système? Quel est leur système aux États-Unis? Voilà. Bébé Busy a dit ici. Voilà la vidéo. Ils ont fait vidéo. Ils ont dit ceci. Que moi, ma voiture là, que eux ils connaissent le kilométrage sur ma voiture. Qu'on leur a donné tous les papiers, on leur a dit combien moi je paye par mois, combien j'ai déposé comme down payment pour avoir la voiture. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. J'ai déjà déconstruit, hein. Mais maintenant, calmement, quoi, je vais rentrer dans les détails avec vous. Pour déconstruire leur mensonge là. J'ai déjà déconstruit le mensonge, c'est déjà fini. Mais je vais aller un peu dans les détails avec vous. Écoutez, hein. Hier, je suis allé là-bas. Je n'étais pas allé là-bas pour vous montrer forcément que voilà où j'ai payé la voiture. Moi, je ne voulais pas le faire parce que moi, je ne veux pas qu'on me téléguide. Mais il y a une petite pièce quelque part que les gens devaient changer. Et donc, la femme m'a appelé. Elle me dit de venir, que c'est prêt. Elle me dit de venir, que c'est prêt. Hello, Gabriela. Your car is ready. I have it here. Is it ready already? Wow. Vous avez entendu? Thank you very much. I'm coming. Okay. Okay, I'm waiting for you. Okay, bye. Je reprends. Ta voiture est prête. Viens prendre. Ça, c'était hier. Ça, c'était hier. Écoutez, hein. Hello, Gabriela. Your car is ready. I have it here. Is it ready already? Wow. Thank you very much. I'm coming. Okay. Okay, I'm waiting for you. Okay, bye. Ok. Elle dit que ma voiture est prête de venir chercher ma voiture. C'est comme ça que je suis allé prendre ma voiture. Et puis je me suis dit, tiens, puisque je suis déjà là, pourquoi ne pas montrer à ces pafloteurs, ces menteurs-là, pourquoi ne pas leur montrer que ce qu'ils disent là, c'est faux. Voilà comment j'ai fait la petite vidéo que vous avez vue. Vous comprenez? Je suis allé déposer la voiture, je n'ai pas fait vidéo. Je suis allé à l'hôpital parce que je dois soigner mon doigt. Je suis allé à l'hôpital pour ça. Et puis, maintenant, pendant que j'étais à l'hôpital, elle a appelé. Parce que quand je suis à l'hôpital, je mets sur silencieux. Elle a appelé, je l'ai manqué, donc je l'ai rappelé. Elle me dit que la voiture est prête de venir chercher. Donc j'ai pris un taxi de l'hôpital, puis je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas et j'ai pris la voiture. Nous sommes allés, voilà ce qui se passe d'abord. Ce que eux ils disent, écoutez, hein. Les informations de la voiture, tu vois, ça ce sont les informations de la voiture. Voilà.
Maintenant, je vais... Ok. Attends. Hein. Je vais... Aujourd'hui, même on va s'asseoir. Il y a des choses à montrer. Dis quoi? Que les informations de la voiture, écoutez bien. Hein? Attends. Hein. D'abord, voilà les informations de la voiture, tu vois. Ça, ce sont les informations de la voiture. Ok, attends, là. Voilà. Là. Maintenant, ok. Vous voyez, non? Ils vont sur un site. Voici Arte, là. C'est un site, hein? Arte Auto Center. Vous lisez ici, non? Arte Auto Center LSI. Ils vont sur un site. Ils prennent des informations. Et ils disent que c'est les informations de la voiture qui sont là. C'est-à-dire qu'ils prennent des informations d'une voiture sur le site de ceux-là. Vous avez vu qu'il y a plusieurs Range Rover là-bas. Ils prennent des informations sur le site d'une Range Rover Sport, certainement. Et puis ils disent que c'est ma voiture. La deuxième chose qu'ils font, vous allez voir. D'abord, non, on continue d'abord. Deuxième chose. Okay, on continue avec eux. je vais, attends, c'est où je voulais aller même? Oui, c'est un financement. Attendez. Je vais te ramener un voice avec... Ok. Je viens d'avoir le gars au téléphone. Ok. C'est ça même mon frère. Il est 8h35 ici. J'ai rendez-vous avec le gars qui a... D'abord, vous entendez l'accent du monsieur, c'est un Camerounais. Voilà. Un Camerounais. On continue. Tu as vendu la voiture là. Je vais appeler là-bas. J'avais appelé, ils m'ont dit de l'appeler à 9h. Ok. Bon, on va descendre maintenant sur le voice direct. Information numéro 3. Côté voiture, ça, on n'a pas besoin de prendre un journal de 20 heures pour parler de ça. Voilà. On va écouter. Alors, ce gars, il a acheté la Range Rover. Il n'a pas acheté, il a fait un financement. Ok. D'abord, il dit que je n'ai pas acheté la Range Rover, j'ai fait un financement. Vous voyez, quand les gens ne sont pas allés à l'école, là, c'est ce que ça donne. J'aimerais poser bien la question à ce monsieur. Quelle est la différence entre un financement et achat de voiture? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, bon, moi, je ne sais pas. Parce que dans le domaine de voiture, quand on parle de financement, ça veut dire achat. Vous allez demander à tout le monde. Dans le domaine de voiture, quand on dit financement, ça veut dire achat. Dans le domaine des business, quand on dit financement, ça veut dire que injecter de l'argent dans un business pour que cet argent produise de l'argent encore. Mais dans le domaine de voiture, quand on dit que tu as financé ta voiture, ça veut dire que tu as acheté la voiture. Parce que la banque a acheté la voiture pour te donner. Mais quand les gens parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ce qui est bien, je ne suis pas le seul Africain ni le seul Ivoirien vivant ici aux États-Unis. Vous pouvez demander à n'importe qui, ils vont vous dire la même chose. Vous pouvez demander à n'importe qui, ils vont vous dire la même chose que je suis en train de dire exactement. On continue. Hein? Ça, c'est pour l'humilier maintenant. Parce que comme la victoire est déjà faite, comme j'ai déjà gagné le combat, parce que c'est eux qui disent qu'il faut clash. Ils ont entamé le clash. Normalement, celui qui a perdu, c'est lui qui reste dans son coin. Il ne fait plus clash. Et puis, il ne sort plus. Et puis, il reste dans son coin. Mais eux, ils disent qu'ils ont gagné. Et puis, c'est eux qui fuient. Non, nous, on ne fait plus clash. Non. Eux-mêmes, ils étaient fâchés. Ils disent, non, on est fâchés. On va l'humilier. On va faire ceci. Et puis, eux-mêmes, maintenant, ils viennent se demander pardon maintenant. Non, pardon. Non, pardon. Eux-mêmes, ils sont chauds. À même temps, ils versent l'eau sur eux-mêmes. Et puis, ils s'en vont. Et puis, ils disent qu'ils ont gagné. Ils disent qu'ils ont gagné. Et moi, je suis étonné. Tout le monde connaît les règles du clash. En clash, là, c'est celui qui perd, là, celui qui s'en va. Il ne fait plus vidéo. Tellement c'est versé sur lui. Mais vous avez gagné. Hein? Il s'encourage, quoi. Vous avez gagné, hein? Mais c'est vous, on ne voit plus. Vous sortez, vous avez pris vos clics et claques et puis vous avez disparu. Et puis maintenant, moi, je suis sur vous. C'est le perdant là maintenant qui est sur vous. Et
On peut gagner comme ça. On peut gagner comme ça. J'ai démonté tous vos mensonges. Et puis maintenant, je suis sur vous à nouveau maintenant. Bon, continue. Écoutez ça. De 4700. Ok? C'est là où les gens qui n'ont pas souvent des bons crédits, ils vont pour acheter des voitures. C'est des voitures donc. Il dit, c'est 4700. Et que c'est là où vont les gens qui n'ont pas crédit pour acheter les voitures. Vous avez bien écouté, comme vous ne comprenez pas anglais, parce qu'il y a des gens qui sont en train de me dire, nous on ne comprend pas anglais. Comme vous ne comprenez pas anglais, donc vous ne savez pas. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas bon crédit qui vont acheter voiture là-bas. Non. Je suis parti là-bas. Ben attends, on va arriver sur Paolo là. Ben allons-y, doucement d'abord. Il y a une de 2014 et une de 2016. Il a pris celle de 2014 qui est à 97 000 miles là-dessus, ça veut dire 150 000 kilomètres. Je suis parti là-bas, il y avait une seule Range Rover grosse, c'est-à-dire que Sport là-bas. J'ai pris la seule Range Rover Sport. Ils sont allés sur le site, ils ont vu des Range Rover là-bas. Parce que les gens n'ont pas enlevé les photos des Range Rover qu'ils ont déjà vendus. Et ils se sont dit que non, c'est que ces Range Rover, si ça est sur leur site, c'est que ça est encore là-bas, au dépôt là-bas. Vous êtes parti là-bas, vous avez vu. Là-bas, il y avait deux petites Range Rover garées. Une de 2015 et une de 2016. La rouge là, elle était de 2015. Et il y a une qui était garée dehors là-bas. Elle est grise, elle est genre belge là. Elle est de 2016. Ça, c'est des petites Range Rover qui ne valent pas ma Range Rover. J'avais déjà payé la seule Range Rover Sport qui restait là-bas. Mais le gars est venu vous mentir ici. Les Camerounais, c'est pas possible. Tonton Giovanni, ta voiture a 150 000 km. 150 000 km. Vous voyez, il est allé. Il est allé sur le site. Je vais vous montrer. Hein. Il est allé sur le site des gens. Et il a vu les voitures, il a tapé. Et je suis en train de le faire avec vous, hein, pour que vous voyez. Vous voyez, non? Eux, ils avaient déjà vu sur ma carte grise temporaire. Donc, je mets ici 2014. Donc, parce qu'ils avaient déjà vu 2014. Donc, certainement, ils ont tapé comme ça. Vous voyez qu'elle n'est plus là. Vous voyez? J'ai mis Range Rover 2014 Sport. Ce n'est plus là. Ok, je vais mettre simplement Range Rover Sport. Voilà. Maintenant, j'ai mis simplement, sans mettre l'année, j'ai mis Range Rover Sport. Maintenant, ça me sort les Range Rover. Ça me sort 2016. C'est de ça qu'il parlait. Il y a une de 2016 là-bas. Il est parti sur Internet pour prendre l'information. Vous avez vu avec moi, hein, j'ai mis 2014. C'est pas sorti, non? Parce que j'ai déjà payé. J'ai déjà payé ça, donc c'est pas sorti. Vous voulez que je reprenne? Ok, on va reprendre un peu. On va reprendre un peu. Je mets ici 2014. Oh, il y a la lumière qui tape là. Voilà, vous voyez non, 2014, Range Rover Sport. Maintenant, je vais cliquer sur chercher. Vous voyez ici? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il n'y a pas cette voiture-là sur leur site. Ça, c'est Arte Auto Center. La voiture n'existe pas. Et voici leur numéro. La voiture n'existe pas. Maintenant, j'enlève 2014 là. Je mets seulement Range Rover Sport. J'enlève 2014 là. Je tape. Vous voyez?
ça me montre une Range Rover de 2016. Et on va vous mettre les caractéristiques d'ici. Ici, on a mis quoi? 80 miles. Vous voyez, non? Ok. Maintenant, si je mets simplement Range Rover 100 mètres sport dessus, ça va sortir la même voiture. Vous comprenez, non? Donc, il est venu ici. Et c'est comme ça qu'il a fait chose. Il est venu ici et c'est comme ça qu'il a eu l'information de la voiture. Et puis en plus, c'est même pas sur le site. Parce que ce que moi j'ai vu là, ici là, ce que moi j'ai vu là, je vois que c'est même pas sur le site. Il est parti sur un autre site. Parce que c'est une grosse compagnie qui est représentée partout. Donc certainement, attends, je vais aller sur... Ah, ok, donc c'est ça. Ça, c'est pour New Jersey, Newark, voilà. Vous voyez que pour New Jersey, Newark, là, il n'y en a pas assez. Quand je mets ici, Range Rover, simplement, il y a une seule là-bas. Alors que eux, ils ont deux là-bas en ce moment. Mais il y a une seule qui sort ici. Donc maintenant, il a fait un montage. Il s'en va prendre des photos d'un autre site. Et puis, il veut faire croire que c'est sur ce site-là. Et il appelle le numéro qui est là-bas. Et il tombe sur un vendeur. On les appelle ici les salesmen. Le salesman, ça dit que c'est le vendeur. Il tombe sur un vendeur. Et il dit au vendeur, ok, j'ai besoin d'une voiture de telle année. Est-ce que vous avez? Il dit, ah, nous, on n'a pas ça en ce moment. Il dit, bon, est-ce que vous pouvez trouver pour moi? Ils disent que ben, ça dépend, mais ce n'est pas pour l'instant quand. Mais s'il doit payer, donc il lui pose un certain nombre de questions pour avoir une idée si on paye une Range Rover Sport de telle année, combien à peu près ça peut faire. Et il prend toutes ces informations. Mais le gars qu'il a eu au téléphone, il s'appelle Paolo. Donc il ne peut pas demander au gars, l'entreprise appartient à qui? Quels sont ses collègues? Donc directement il vient. Il dit non, donc Giovanni a payé la voiture avec Paolo. Que le monsieur qui lui a vendu la voiture s'appelle Paolo. Parce que quand il a appelé, c'est un certain Paolo qui a décroché. Un gars que je ne connais même pas. Et c'est hier que moi j'ai découvert que dans leur entreprise là-bas, parmi les vendeurs là, il y a un qui s'appelait Paolo. Moi je ne le connais pas. Hier, je vous ai montré la femme qui m'a vendu la voiture là. Et c'est la femme là seule qui a vendu la voiture. Quand elle vend la voiture là, elle met ça dans un système. Vous voyez que les autres sont assis à côté là. Eux ne se coupent même pas de sa vente qu'elle fait. Donc ils n'ont même pas idée de combien elle a vendu la voiture et tout et tout. Ça, c'est pas leur problème. Elle fait sa vente, elle met dans le système de l'entreprise, de la compagnie. Point. C'est fini. C'est fini. Je ne savais même pas qu'il y avait un Paolo là-bas. Donc je vais là-bas hier, je demande si... Je vous présente d'abord la femme, je dis c'est elle qui m'a vendu la voiture, tout et tout. Vous avez vu que c'est pas un certain... D'abord, j'ai démontré que c'est pas un Paolo qui m'a vendu la voiture là, que c'est du mensonge. C'est versé sur eux. Ils n'ont plus rien à dire. Eux, ils disent que c'est Paolo qui m'a vendu la voiture. C'est ce qu'ils ont dit. Ta voiture est 150 000 km. On reprend un peu. Le vrai papa arrive, hein. Ça c'est un petit papa. Le vrai papa arrive. Où on va fermer sa bouche là, ça arrive. Écoutez encore. Alors ce gars, il a acheté la Range Rover. Il n'a pas acheté, il a fait un financement. Il a fait un dépôt de 4700. Ça, c'est ce qui est archi faux. Mais ça, c'est ma vie privée. Je ne peux pas vous dire combien j'ai payé comme down payment. On ne parle pas de déposit. Déposit, c'est dans les maisons qu'on parle de déposit. Ça là, on appelle ça down payment. C'est-à-dire qu'une avance sur paiement. En matière de voiture, on ne fait pas de déposit. Vous voyez? Des gens qui disent qu'ils sont aux États-Unis et qui donnent des fausses informations. En matière de voiture, tu vas acheter une voiture, tu ne fais pas de déposit. Quand tu vas prendre une maison, tu vas louer une maison, tu fais déposit. Une caution, c'est ce qui est déposit là. Tu payes caution. C'est ce qui est déposit. C'est-à-dire que cet argent doit te revenir après. Mais quand tu vas payer voiture, tu ne fais pas déposit. Tu fais down payment. C'est-à-dire que paiement en avance. C'est-à-dire que tu payes un montant, tu payes une avance sur le montant total. Vous comprenez? Mais il dit que j'ai fait déposit. Et il va continuer. Il va dire certainement
que j'ai acheté la voiture. Il est convaincu que j'ai acheté la voiture avec, comment dire-je, avec Paolo. Et je vais vous montrer la vidéo d'hier que j'ai faite avec celle qui m'a vendu la voiture. Et là, quand ça les dépasse, là, il laisse ça. Vous voyez tout. Vous voyez, je vois ici, montre kilométrage, ça me fait rire. Je ne vous montre rien parce que je n'ai rien à vous montrer, vous savez. Parce que tout ce que je vous ai montré là, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Tout ce que je vous ai montré là. Vous êtes venu, vous dites que, oh, il faut monter sur l'escalier. Ça, c'est comme ça que vous avez commencé. Escalier, escalier, je ne sais pas ce que ça vous donne. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas décor de maison. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas décor d'intérieur. Parce qu'au fait, on n'est pas né dans les mêmes conditions. Il y a des gens qui sont des villageois. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle décor d'intérieur. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle papier peint dans une maison. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle, comment déjà, comment on appelle ça? Portrait pour des vidéos. C'est-à-dire que comme les green screen, les trucs, quoi, vous ne connaissez rien. On me demandait, monte sur l'escalier, monte sur l'escalier. Quand vous étiez fatigué là, vous êtes passé par teint. Maintenant, c'est mon teint. Oh, il est devenu rouge en 2 jours. Il est devenu rouge en 2 jours. J'ai changé de caméra. À cause de vous, mon téléphone que j'ai payé à plus de 700 et quelques $, mais qui a une valeur normalement de 999 $, à T-Mobile, j'étais obligé de mettre ça de côté et de prendre mon vieux téléphone, qui est le Note 8, pour faire mes vidéos désormais dessus. Parce que comme l'autre, je ne le maîtrise pas trop, j'étais obligé de prendre ça là. À cause de vous, parce que vous dites que je suis devenu clair. Parce que vous dites que je suis devenu clair. Quand vous avez vu maintenant que non, je ne suis pas devenu clair, que mon teint est là, vous êtes passé à autre chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vous démontre, vous pensez, mais est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la honte au juste? Vous n'avez pas dit que c'est Paolo qui m'a vendu voiture. Hier, je vous ai montré que Paolo ne m'a pas vendu voiture. Je vais vous montrer la vidéo d'hier avec ma fille. Vous ne connaissez pas la honte. La honte, ce n'est pas votre chose. Vous ne connaissez vraiment pas la honte. Vous envoyez ici, on vous démontre là, vous inventez autre chose. Vous laissez ça là, vous ne parlez même plus de ça. Ça veut dire que c'est comme si ça n'avait jamais existé. Quand on vous demande dessus, vous passez maintenant à autre chose, carrément. Mais les gens vous connaissent maintenant. Ils savent que c'est juste de la méchanceté. Au fait, vous n'avez rien contre moi. Vous n'avez rien à dire. Mais vous cherchez forcément la bête quelque part, en espérant que vous allez forcément trouver quelque chose. Mais vous ne trouverez rien. Et vous vous ridiculisez chaque jour. Voilà. Voici la vidéo. It's ready. Okay, thank you very much. Thank you. You want to say something, my friend? Voici celle. Attends. Voici celle qui m'a vendu la voiture. C'est celle-là qui m'a vendu la voiture. Et ce n'est pas votre Paolo là. Maintenant, vous dites quoi maintenant? Votre gars a menti. Vous avez menti sur moi. Vous dites quoi maintenant? Quand vous mentez comme ça, et puis je viens vous démontrer le contraire. C'est vous-même qui avez dit hein, que c'est Paolo qui m'a vendu la voiture. Je viens avec la fille là. Pour vous dire que c'est elle qui m'a vendu la voiture. Mais on continue en plus. Yeah, it's live. Normally they're supposed to see you, yeah. Okay, 34 people already. Hi guys, come buy a car with me at RC Auto Center. Tell them where you work and she's the one who sent me the car. Voilà. Yeah. Je suis en train de dire ici, c'est elle qui m'a vendu la voiture. She's the one who sell me the car. C'est elle qui m'a vendu la voiture. Vous comprenez, non? On continue, hein? She's pretty. Beautiful. It's in Newark, New Jersey. Newark, New Jersey. RT Auto Center. RT Auto Center. Ok. Do you know RT Auto Center. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire où ça est. RT Auto Center. Maintenant, regardez hein, la surprise. His name is Paolo. Voilà, je lui demande maintenant s'il y a un Paolo ici. Is it you, Paolo? No, it's the one right there. Ah, okay, the other one. Good morning, how are you doing? Voilà. Okay. J'arrête là d'abord. C'est là hier, il faisait vidéo, il dit pourquoi j'enlève les lunettes. Ça, on appelle ça reading glasses. Moi, je vois de loin. C'est de près que je ne vois pas. De loin, je vois.
C'est de près que je ne vois pas. Parce que je suis tout le temps sur ordinateur, en train de travailler. Ça affaiblit ma vision. Donc c'est de près que j'ai des problèmes pour lire. Mais de loin, je vois clairement. Donc quand je porte mes lunettes, je suis obligé d'enlever pour voir de loin. Parce que la personne était de loin. Non, oh, pourquoi il porte ou bien les lunettes là, c'est pour bloquer. Ou bien, parce que tu ne connais pas la différence. Les lunettes là, je vous enseigne quoi. Je suis obligé de tout vous enseigner. Vous êtes des villageois. Vous êtes des villageois, donc je suis obligé de tout vous dire. Lunettes là-haut. Tu portes lunettes pour deux raisons. Soit tu ne vois pas de loin, tu ne vois. Trois raisons. Soit tu ne vois pas de loin, tu ne vois pas de près. C'est-à-dire que tes yeux sont carrément foutus. Soit tu vois de près, mais tu ne peux pas voir de loin. Donc on te prescrit des verres qui peuvent te permettre de voir de loin seulement. Et on met un espace pour te permettre de voir de près. C'est-à-dire qu'un espace où on ne met pas de produit dessus, donc il n'y a pas de produit. Donc quand tu es de près, tu peux voir. Parce que toi, tu vois de près, mais tu ne vois pas de loin. Donc on te donne des trucs qui peuvent te payer qu'on met en haut, de sorte que ça soit comme ça, tes yeux. Voilà, comme ça, quand tu regardes de loin, ces verres-là, tu peux les porter et puis ça peut te permettre de voir de loin. Maintenant, quand tu es de près, il n'y a rien ici en bas ici. Donc tu peux prendre tes vrais yeux parce que pour lire. Parce que tu n'as pas besoin de glace pour lire de près. Maintenant, quand c'est le contraire, c'est la même chose qu'on fait aussi. Quand tu vois pas, quand tu vois de loin, mais tu ne vois pas de près, ici c'est en bas ici plutôt qu'on met le produit, de sorte que tu peux regarder en bas pour lire avec tes lunettes, mais en haut, maintenant tu peux regarder, là il n'y a pas de produit ici, tu peux regarder en haut. Ou alors simplement, quand c'est pas comme ça, tu prends carrément des reading glasses comme ça là, qui te permet seulement de lire, de voir de près, de lire. De lire, mais pas pour voir de loin, pas pour marcher avec, pas pour faire autre chose. Et tu ne connais pas où, tu es gaou. Donc tu dis, hé, regardez, il a apporté. Maintenant, vous avez vu la vidéo. On m'a montré Paolo. La femme a su que vous l'avez tous remarqué que Paolo ne me connaît pas, je ne le connais pas. Il était là, il faisait, moi. Si c'est Paolo qui m'a vendu la voiture, il a dit, mais toi tu me connais, non? Mais il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Il ne me connaît même pas, je ne le connais pas aussi. J'ai dit, mais où est Paolo? J'ai cru que c'était un autre là. On dit, non, non, c'est pas lui là, c'est l'autre là-bas. Donc je suis obligé de faire mes lunettes comme ça pour voir le Paolo. Et je vois, c'est un gars qui est au loin là-bas, sur notre table là-bas. C'est un vendeur aussi. Je ne le connais pas. Il ne savait même pas qu'il y avait un Paolo là-bas. J'ai même demandé parce que le gars, il a dit que non, lui, il est vendeur là-bas et tout et tout. Donc j'ai demandé s'il y a un noir qui travaille là-bas. La femme dit qu'il n'y a pas de noir qui travaille là-bas. Tous sont des Brésiliens. Il n'y a que des Brésiliens qui travaillent là-bas. Votre mensonge a été dépecé. Votre mensonge a été détruit. Maintenant, vous dites quoi? Venez déjà, sur ces mensonges-là, venez dire quelque chose déjà. Vous dites que Paolo m'a vendu voiture, ce n'est pas Paolo qui m'a vendu, c'est une femme qui m'a vendu voiture. Là. Vous dites quoi? Donc, quelqu'un qui ne m'a pas vendu voiture, comment il peut avoir les caractéristiques de la voiture que vous avancez? Vous me dites de montrer kilométrage. L'affaire de kilométrage est venue de Paolo, d'après vous. C'est ça, non? Mais ce n'est pas Paolo qui m'a vendu la voiture. Comment peut-il avoir les caractéristiques de la voiture qu'une autre personne m'a vendue et lui-même, il ne me connaît même pas? Et vous me demandez, il faut envoyer kilométrage. Mais kilométrage, celui qui vous a donné ça, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il ne m'a pas vendu voiture. Donc, déjà, ça prouve que toute information venant peut-être de lui, qu'on me concernant, c'est faux. Toute information venant de lui, me concernant, c'est faux. Parce que je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. C'était la première fois hier là, que je le voyais, qu'on me l'a montré quand il l'a vu de loin. Il dit, ah ok, c'est lui ça. Il ne le connaît pas. Ce n'est pas vidéo préenregistrée, c'est direct, en live. Maintenant, vous dites quoi maintenant? C'est-à-dire que vous, quand on vous démonte toujours, vous sautez de branche à branche. On vous démonte ici, vous appuyez ici, on tape votre tête là, votre tête dure là, on tape ça net, vous rentrez dedans, vous sortez de l'autre côté. On vous tape là-bas, vous sortez de l'autre côté. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous voulez? Parce que donc je vais les dérange sur les réseaux sociaux. Je dérange les gigolos, je dérange les prostituées, je dérange les mythomanes et les mythogueurs. Alors vous avez créé un boing de bruteurs, un boing de prostituées, un boing de désœuvrés, un boing de paresseux, un boing de vauriens, de vagabonds
Vous avez rempli l'Internet, c'est vous qui ne travaillez pas. Pour faire les faux profils là, vous êtes champion dedans. Vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Donc venez sur ma page pour essayer. Par matin, midi, soir, on vous bloque, vous créez profil, on vous bloque, vous créez, vous avez créé, vous faites ça votre travail. Pendant que les gens travaillent, vous êtes en train de créer profil. Pendant que les gens font de l'argent, vous êtes en train de créer profil, parce que vous ne travaillez pas. Vous êtes tous des prostituées, des moqueries, des choses, comment dire, genre, des gigolos, des bons arrières, des vagabonds, et puis vous êtes là-bas. Des brouteurs, et puis vous êtes versés là-bas. Vous ne faites rien. Aux États-Unis, ici, vous êtes en Europe, vous êtes partout, vous êtes versés dans le monde. Et donc, vous êtes en train de défendre votre syndicat. Pour vous, vous avez retrouvé en lui, en bébé Busy, le leader de votre syndicat. Donc, c'est lui qui devait vous défendre. Attendez. Pour vous, bébé Busy devait être le leader de votre syndicat. Donc, désormais, c'est lui le leader de votre syndicat. Donc, voilà, notre leader est en train de parler. Jusqu'à vous êtes allé faire morceau pour lui, chanson pour lui. Eh, dia. Non. Les Africains sont formidables. Vous êtes formidables. Mais vous-même, par exemple, je vois un commentaire encore. Monte sur escalier. Vous-même, quand vous dites ça, ça ne vous fait pas honte. Quand vous dites monte sur escalier, là, ça ne vous fait pas honte. Parce que quelqu'un va vous demander, mais ça a quoi à voir dans le débat qu'on mène là? Faut monter sur l'escalier là. Ça a quoi à voir dans le débat qu'on mène là? Ça a quoi à voir? Papier peint là. Ça a quoi à voir dans le débat? On dit vous êtes des paresseux, des gigolos, des voleurs, des truands, des vagabonds. Vous ne faites rien. Vous êtes misérables en France là-bas. Alors que vous êtes quitté au pays. Depuis 11 ans, vous êtes en France. Vous êtes dans une chambre. C'est même pas chambre. Ça veut dire qu'on a divisé la cuisine en deux. Pour en faire 2 chambres. Là, on a divisé une cuisine en 2 pour en faire 2 chambres. Et vous êtes coincé là. Vous avez mis petit matelas là. Vous avez accroché vos trucs. Vous avez mis pointe. Vous avez accroché vos chemises et choses. Et puis vous êtes là. Vous dites que vous vivez en bengue. Quelqu'un vous dit non. On ne vit pas comme ça. Venez sur ma page. Prenez les idées. Allez-y travailler. Faites de l'argent. Car vos familles comptent sur vous. Pour certains parmi vous, ils ont des enfants. Pour certains parmi vous, ils ont des enfants. Ça fait 11 ans que vous êtes en chose. Votre enfant même ne peut même pas venir vous rendre visite. Parce que cuisine qu'ils ont divisée, là où vous êtes là, il n'y a pas place même pour que l'enfant rentre. Il est temps de prendre vos responsabilités. En 6 mois, vous pouvez changer votre devenir si vous êtes courageux. Venez que je vous donne des idées. Et puis vous allez sortir dans cette galère-là. Et puis vous allez dire désormais, je suis en bengue grâce à Don Giovanni. Oui, j'ai réussi le pari. C'est vrai, ça fait mal. Ce qu'il me disait. Mais je l'ai écouté, ma vie a changé. J'ai pris le taureau par les cornes. Aujourd'hui, je vis avec ma famille. Voici mes enfants. Voici ma nouvelle femme. Ou bien je ne suis pas encore marié, mais en tout cas, je vis avec mes enfants. Mais vous êtes là, bande de moqueries qui ont échoué leur vie. Des femmes de zévrés. Je vois même des femmes, elles ont boigné d'enfants, elles sont assises, elles n'ont pas mari. Personne ne les veut. Et elles sont là. Et ces femmes-là, tout ce que je dis leur fait mal parce que je leur dis que c'est un manque de responsabilité. Comment toi tu as fait? Tu as eu enfant ici, tu as eu enfant à lui là, tu as eu enfant à lui là, tu as eu enfant à tout le monde. Tout le monde est passé dans toi. Et puis tu t'appelles femme aussi. Ce qui est en bas de toi, ça n'a même plus de valeur. Tu t'appelles femme. Pour que tu sois une femme, il faut que ce qui est en bas là, ça aide la valeur. Tu es là, toi-même tu es denté, tu n'as pas de dents. Tu n'as pas de dents, tu es assis. Tu as fait 2 enfants au pays, de pères différents. Tu es venu. En France, là-bas, là, tu as fait des enfants de pères différents. Le dernier même n'a pas papa. Sur son extrait de naissance, il n'y a pas papa. Il n'y a pas un Français même. Tous les Français même refusent de le reconnaître. Il n'a pas papier en ce moment. Mais quand même, comme c'est la France, championne du social, on s'occupe de cet enfant-là. Ça ne te dit rien. Et pourtant, tu es encore jeune parce que tu dis que tu as 36 ans. Et tu es là. Mais si tu ne fais pas attention, dentier qui est dans ta bouche, là, je vais enlever, j'ai fait couronne, je vais te donner. Je mets ça sur ta tête, ça va devenir couronne. Il faut faire très attention. Mais j'ai fini avec les autres d'abord. Et puis toi, j'ai fini avec toi en dernier moment. Mais ton dentier là, il a enlevé ça. Et puis tu vas parler,
Et puis il prend, il met sur ta tête comme une reine. Tu vas devenir reine des dentiers. Eh, ton temps va arriver, c'est doucement. On m'a dit que tu gueules sur ta page. Reste tranquille. Moi, j'ai pitié de toi. Tu es sur les réseaux sociaux, tu fais pitié. Tu es enceinte. L'enfant n'a pas papa. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es sale comme ça. Tu me fais pitié. Je suis très sensible. Tout le monde me connaît. Je suis tellement sensible. J'ai dit non. Même malgré que Aya, qui est ma petite. Est-ce que toi et moi, on a une fois causé? Toi et moi, on a une fois causé? Jamais. Aya, je cause tous les jours. Même matin, j'ai causé encore avec elle. Avec Yaka Yaka aussi. Mais malgré ça, tellement j'ai pitié, tellement je suis humain, je suis obligé de taper sur la tête d'Aya pour toi. Juste pour qu'on te laisse en paix parce que je me dis quoi? Je suis humain, tu es enceinte. C'est pas bien. Qu'on te laisse. Tu es enceinte et tu fais pitié, tu n'as rien. Tu ne sais pas où donner de la tête. Les gens te mouillent en désordre et tu vomis des enfants. Tu ponds des enfants comme des œufs. Donc j'ai dit non, qu'à te laisser. Et les gens t'ont collé la paix. À cause de moi, les gens avaient peur de t'attaquer. À part Aya qui sait que je ne peux pas l'attaquer, à part elle seule qui t'attaquait. Mais les autres avaient peur de t'attaquer parce que j'ai dit que tu es ma petite. Alors que moi, je ne te connais pas, on n'a jamais causé. Mais juste pour te protéger, parce que je sais que je suis clair sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dit que là, tu es ma petite. Sinon, moi, je ne te connais pas, je m'en fous de toi. Mais j'ai pitié de ta condition de vie. C'est toi aujourd'hui là, tu viens moi m'attaquer, moi Don Giovanni. Moi ton bienfaiteur, tu viens moi m'attaquer. Toi là, dans dentier là, il a fait de ça une couronne, mais ton tour arrivera. Toi, Apouchou. Apouchou. Vous voyez non? C'est comme ça la vie blague. Hein? Tu as pensé que Don Giovanni a pris tes baies. Il y a bien m'asseoir quoi. C'est là que ça devient intéressant. Il y a bien de fall. Parce que c'est maintenant qu'on va commencer. Les vraies choses vont commencer maintenant. Asseyez-vous, partagez la vidéo. C'est maintenant, je vais vous demander maintenant de partager. Parce qu'après cette petite démonstration, maintenant, je vais commencer à faire ma vidéo que je voulais faire là. Attends, je vais brancher d'abord au téléphone. Voilà. Dans le bari. Comment ça va? Est-ce que vous avez partagé au maximum? Partagez. Les gens me demandent pardon depuis hier. Tout le monde, même Yaka matin, là, lui et Aya, ils étaient en train de me demander pardon encore. Pardon, faut laisser. On te connaît, on sait que c'est pas bon, faut laisser. Je leur ai dit, je vais laisser, mais donnez-moi une semaine. Je leur fais leur fête, juste une semaine. Donne-moi juste une semaine. Tout le monde m'appelle depuis. Faut laisser. Je vous demande, hein, je respecte ce que vous dites, hein, je vous respecte trop. Aya, tu sais que je ne peux rien te refuser. Yaka, tu sais que je ne peux jamais rien te refuser. Tu es mon bon petit. Mais comme je te l'ai dit là, je répète encore devant les gens ici. Je te demande pardon. Une semaine. Donne-moi une semaine. Je voulais commencer, avant de commencer avec Apouchou là, je voulais commencer par dire merci à Makosso. C'est vrai, j'étais fâché par rapport à ce que tu as fait. Par rapport à ce que j'ai entendu. Par rapport à ce qu'ils ont publié. Mais j'aimerais te dire merci à Makosso. Pendant que tout le monde avait fui, tout le monde pensait que Don Giovanni a pris des baies. C'est en ce moment que toi tu sors. Tu prends ton courage à deux mains. Et puis tu sors. Et puis tu dis non. Que c'est pas comme ça. Que lui, il ne peut pas s'arrêter devant Don Giovanni. Ouais, tu m'as montré que tu es un frère. Tu sais, dans la vie, habit n'est qu'à être sale comment. Tu prends un peu d'eau de javel seulement, tu mets dedans. Ça rend habit là blanc. Un peu d'eau de javel, tu mets dedans. Ça rend habit là blanc. Sauce là, ce n'est qu'à être beaucoup comment. Mais c'est petit sel qui rend ça doux. Sauce là, ce n'est qu'à être beaucoup comment.
Il n'y a pas sel dedans, c'est pas sucré, c'est pas doux. Mais c'est petit sel qui rend ça doux. Peut-être une cuillère de sel, peut-être même demi-cuillère de sel, c'est ça qui rend sauce, beaucoup de sauce, c'est ça qui rend ça doux. Donc, quel que soit ce que moi tu m'as fait, tu m'as montré que tu es un frère. Et ta bonté, ce que tu fais de bien, et que tu as fait exprimer, tu as exprimé ton cœur. Voilà, tu peux t'expliquer. Tu ne savais pas. L'erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Mais je reconnais en toi un frère. Et tel qu'on a commencé là, ça va continuer comme frère. Tu seras mon frère et tu es mon frère. Ton palabre, comme je l'ai fait, je vais continuer de le faire. Ton palabre sera mon palabre. Tes problèmes seront mon problème, mes problèmes. Et je n'ai pas besoin de dire. Mais tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Je dis bien quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Tu viens aux États-Unis ici, ne t'inquiète pas. Tu n'as rien à payer. Paye seulement juste ton billet. Tu n'as rien d'autre à payer. C'est moi qui dis ça. Quel que soit là-bas, là même là. Si tu veux faire des grandes choses et puis tu es coincé quelque part un peu, fais-moi signe. Je serai là pour toi, frère. Ce n'est pas seulement à faire des vidéos, ce n'est pas à faire du Facebook seulement. On va en dehors de Facebook. En dehors des réseaux sociaux. Moi, je serai là pour toi. Tu es un frère. Parce que cette histoire m'a permis de connaître mes amis et mes ennemis. Ça m'a permis de connaître les hypocrites qui étaient toujours dans mon inbox. J'ai vu les Fifi Yassi. Lui qui a teint, on dirait banane braisée avec arachide là. Deux choses, comment dire, du plateau là. Il y a des gens comme ça. On ne sait pas s'il reçoit ma femme ou un garçon. Il est bâchi comme ça. Il est devenu clair. On dirait on a versé huile chaude sur lui. Des gens comme ça. Qui sont dans l'aide parce que je l'ai bloqué. Il est frustré. Des gens pensaient que moi j'étais débile. Moi, il ne tombe pas. C'est parce que vous ne connaissez pas les réalités des États-Unis que vous avez failli croire à ça. Sur ceux qui sont aux États-Unis. Réellement. Eux tous vous regardent et puis eux ils rient. Les gens qui étaient aux États-Unis, quand vous parlez là, eux ils regardaient vos trucs et puis eux ils riaient. Mais c'est les responsables qui sont dans leur maison qui ne font pas des vidéos donc non, ça leur dit rien. Certains ont eu le courage de m'appeler, ils m'ont dit, Joe, laisse ça, toi-même tu sais que c'est mensonge. Mais eux, ils savent que c'est mensonge, mais ceux qui sont en Europe et en Afrique ne savent pas que c'est mensonge. Donc il faut que je parle. Donc Makosso, chapeau, merci. Tu as un frère qui s'appelle Don Giovanni. T'inquiète pas. Et quand je dis tu as un frère, tu ne peux pas aimer quelqu'un et détester sa famille. Ça prouve, ça veut dire que je ne peux pas t'aimer et puis détester ta soeur ou bien tes soeurs. C'est pas possible. Si je t'aime, je dois aimer toute ta famille. Ça veut dire que la façon dont je t'aime là, c'est comme ça que je vais aimer Lolo, Louise Makosso. C'est comme ça que je vais aimer Mimi. C'est comme ça que je vais aimer ton frère. Toute ta famille, c'est comme ça que je vais les aimer. De la façon dont je t'aime. C'est comme ça que je suis. C'est un pacte moral que je viens de signer, que j'avais déjà signé d'ailleurs, mais que je viens de renforcer. Un pacte moral. Donc merci. Merci pour le courage. Merci pour ton amour. Merci pour ta sincérité. Maintenant, je voulais dire à... Comment elle s'appelle là? On m'a dit un nom là. Quelque chose Ti. Je ne connais pas son nom, cette femme. Je ne la connaissais pas. On m'a parlé d'elle. Elle a fait vidéo. Les gens l'ont attaqué sur la page. Elle a publié même une photo de moi. Les gens sont allés signaler la photo jusqu'à on a failli bloquer même sa page. Je me redis à cela. Merci, sœur. Mais sache que Don Giovanni va te protéger désormais sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un t'attaque, ce sera mon palabre. Désormais, tu es ma fille. Désormais, tu es ma fille. Ah, Aloureni. Ah, attends. Aloureni, je te vois. Merci, Aloureni. Tu as été trop insulté sur les réseaux sociaux ici. Je voyais tous tes commentaires. Merci pour ton combat. Je voyais tous tes commentaires. Il y a l'autre aussi. Quand elle aussi, je vais voir son profil, je vais dire aussi son nom. Mais je vous remercie. Bref, on va revenir à Apuchu. Apuchu, tu sais, moi, je ne vais pas t'insulter. Hein. Je ne vais pas t'insulter parce que, normalement, quand un homme comme toi se regarde et puis sait qu'il ne vient pas de ce monde, quand un homme comme toi se regarde et puis lui-même il est conscient
qui ne vient pas de notre planète, je crois qu'il devrait connaître sa place. Il devrait connaître sa place. Quand toi-même tu te regardes, tu es de la façon, tu es beau. Parce que tu es un joli garçon. Oui, il faut le reconnaître. Tu es un joli garçon. C'est parce que tu es tellement joli. Quand ton nez, on dirait à patam sur ton visage. C'est parce que tu es tellement beau. Je te jure que tu es beau. Moi, je ne peux pas dire le contraire. Si quelqu'un dit sur les réseaux sociaux que toi, tu es vilain, moi, je vais dire à la personne que la personne ment. Parce que moi-même, je confirme. Elle s'appelle Chanel T, voilà. Chanel T, tu es désormais ma petite. Ton palabre, c'est mon palabre. Quelqu'un t'a touché sur les réseaux sociaux, la personne va me sentir. La personne va me sentir. Je vais prendre son manam, je vais manger ça. Il y a une semaine, j'ai fait leur fête. Maintenant, je sais que tu es beau. Tu es trop beau. D'abord, le million garçon, tu viens même et puis tu montres ta langue comme ça. Tu vois, non? La façon les bœufs font là. Les bœufs enlèvent leur langue là. C'est ce que tu fais. Donc, je sais que tu es beau. Est-ce qu'il y a plus beau que toi? Mais quand les humains parlent, les rhinocéros et les phacochères ne viennent pas s'en mêler. Quand les humains sont en train de causer, je dis causerie. Quand les humains sont en train de causer, les rhinocéros et les phacochères se mettent dans leur bout là-bas, en train de faire entre eux. Je comprends qu'il n'y a qu'un rhinocéros ou bien phacochère qui peut mettre au monde un autre rhinocéros ou phacochère. Je comprends cela. Parce que moi, je ne comprends pas que une femme comme ta mère, qui se dit femme en fait, qui est comme ta mère, qui n'a ni ventre ni poitrine et qui n'a que des brindilles sous ses pieds. Je comprends que vraiment ça peut frustrer à tel enseigne qu'on est méchant, foncièrement méchant. Et qu'on veut de la visibilité, mais on n'a aucun talent et on n'a rien à donner aux autres. On n'a rien à donner aux autres. Parce que cette femme comme ça, quand tu regardes sa tête là, on dirait brique 25. Tu regardes sa tête comme ça, on dirait brique 25. Si tu ne vois pas ces trois mentons là, tu ne vas pas savoir que c'est tête. Tu vas croire que c'est brique 25 qu'on a mis sur l'épaule de quelqu'un. C'est ça là. Qui veut parler aussi à Don Giovanni. Quand tu vois une comme ça là, qui à son âge, après ses 50 et quelques ans, elle porte slip de bébé parce qu'elle n'a pas fesse. Avec ça là, ça veut parler aussi à Don Giovanni. Si elle veut, moi je peux lui acheter des slips de bébé encore. Parce que comme elle n'a pas fesse, elle ne porte que les slips de bébé. Moi, il n'y a pas de problème. Je peux lui en acheter, puis je vais lui expédier ça. Mais je vous ai dit, votre famille, là, quittez dans le fait de... Lorsque des humains parlent, et puis les phacochères, les rhinocéros viennent s'en mêler, là, quittez dans ça. Une femme comme ça, tu vois ses pieds en deux bananes braisées, 2 bananes mûres braisées, quand on va au plateau, elle comme ça, elle vient, elle va parler à quelqu'un aussi. Quand tu regardes les gens, tes pieds là, avec plein de cicatrices, on dirait que tu as joué Maracana jusqu'à fatiguer. C'est toi qui as venu parler à quelqu'un ici. Là, tu as dit ici, je ne savais pas qu'il avait son calmeur. Tu croyais que quelqu'un pouvait me calmer sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu en plus. J'ai vu bébé Busy dire. Et il se donne un genre, quoi. Non, il n'est qu'à dépasser les bornes seulement. Ok. Mais il n'a pas dit c'est quelle borne je devrais dépasser. Je suis en train d'insulter celle que tu dis que j'ai insultée, puis ça t'a énervé. Hein. La maman d'Apoutou, là, je suis en train de l'insulter. J'espère que c'est ce qui est la limite, là, quoi. Ou bien c'est pas ça. Parce que tout à l'heure, il y a descendu sur ta propre mère. Bébé Busy. Il y a descendu sur ta propre mère. Maintenant, si ça ne sera pas suffi, je ne sais pas donc quelle. Après, il va falloir que tu dises aux gens quelle est la limite là que je devais dépasser. Et puis elle dépasse ça vite, vite, quoi. Et puis on va commencer encore. Mais j'ai fini avec elle. Et puis elle descend sur ta maman. Voilà. Elle descend sur ta maman. Ta maman a ses croustes en bas d'elle là. Ses croûtes qui sont sur ses fesses là. Avec sa bouche, on dirait musarène là. Il descend sur elle tout de suite. Mais il fini d'abord avec la chose qui est à Abidjan là-bas, qui a la tête, on dirait brique là. Il fini avec elle d'abord. Je vous ai dit, vous tout ça, je vais vous faire votre fête. Je vous ai prévenu. Chacun aura son tour. Vous allez apprécier. Je vais m'envoler avec votre âme. Partagez la vidéo parce que je vais boire un peu d'eau.
Ah, ils sont revenus, ils ne parlent plus de voleurs, hein. Ils sont revenus sur l'affaire d'escalier maintenant. Oh, escalier. Oh, escalier. C'est sur escalier maintenant, ils sont revenus. Ils ont laissé l'affaire de voleurs. Vous dites que moi, je suis pas crédible, que je ne paye pas chose. C'est dessus qu'il faut rester. Et vous venez encore sur escalier. Donc, vous avez laissé... Vous êtes revenu sur l'affaire d'escalier encore. Eh Dieu. C'est pas possible. En plus, c'est ce qui fait rire. Ils ne savent pas qu'aux États-Unis, quand tu payes une voiture, il faut attendre de finir de payer la voiture pour avoir le title. Tous ceux, la plupart des gens qui roulent voiture ici, là, qui n'ont pas encore fini de payer, là, c'est leur voiture. Mais il y a ce qu'on appelle le lien holder. C'est-à-dire que la voiture, elle t'appartient jusqu'à ce que tu finisses de payer. Mais elle est à toi. C'est ton nom qui est dessus. C'est ton nom qui est dessus. C'est ta voiture. Mais la banque a un lien. Il a un lien. Il y a une banque qui a ses intérêts dedans. La banque a ses intérêts dedans. Donc, si tu finis de payer les intérêts de la banque là, ça devient maintenant pour toi totalement. C'est la banque maintenant qui te remet le title où il y a ton nom déjà. Où il y a ton nom déjà. La banque te remet ton title maintenant. Et t'expédie ton title. Et ils ne savent pas. Je dis, quand vous ne connaissez pas les États-Unis, renseignez-vous avant de parler. Mais on continue. Voyez, moi, je suis dans mon gat-gat. Je vais te dire. Bleu Brigitte. Bleu Brigitte. Quand tu regardes, tu te regardes là. Tes choses, tes bras qui dépassent même le reste de ta forme là. On dirait une pileuse de foutu ghanéenne là. Quand tu regardes ça, tu crois que dans ma famille, il y a des monstres comme ça, comme toi? Tu crois que moi, dans ma famille, il y a des monstres comme ça? Des espèces rares. Des survivants. Des espèces en voie de disparition, comme toi là. Tu crois qu'il y en a dans ma famille? Quand toi-même tu te regardes là. Nous là, nous sommes minces dans ma famille. Et du haut en bas, on a tous la même forme. Nous ne sommes pas gros en haut comme des monstres. Et puis petits en bas. À telle enseigne que vous portez des slips de bébé. Non. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas dans ma famille. Une femme qui se regarde, elle ne peut même pas voir son propre pubis. Elle se regarde, elle ne peut pas voir son propre pubis. Il faut qu'elle se regarde dans le miroir pour voir son propre pubis. Pour se raser, pour raser son pubis là, pour s'épiler. Elle est obligée de regarder le miroir pour s'épiler parce qu'elle-même ne peut pas voir en bas pour s'épiler. Baby, écoute bien. Hein? J'espère que tu regardes cette vidéo. Parce que je sais que tu es connecté, tu regardes. Écoute bien, parce que je descends sur ta main tout de suite. Je descends sur ta main tout de suite. Et puis, Alain, l'Orion Alain, je descends aussi sur lui. Chacun aura son tour. Vous tous, vous allez y passer. L'Orion Alain, je descends sur lui. Peut-être lui, ce sera dans la vidéo de demain. Mais je vais vous verrouiller. Quand vous avez échoué, là, je vous montre que quand vous avez échoué là, c'est comme ça. On fait ratissage. C'est ratissage que je suis en train de faire maintenant. Quand on finit la guerre et puis on a gagné la guerre là. Tu n'as pas vu? Quand Alassane a gagné la guerre en Côte d'Ivoire, ils ont fait ratissage. Ils ont fait ratissage pour créer la sécurité. Donc ils sont en train de faire ratissage pour créer la sécurité. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Donc, Bleu Brigitte, je reviens à toi encore. Bleu Brigitte. Ton anus sale là, dans tes fesses, entre tes fesses là, c'est noir comme ça. On dirait charbon, on dirait boue. On dirait que les poulets se sont amusés dans ton anus. Tes fesses là sont noires comme ça, avec les croûtes dedans. Toujours en train de gratter fesses là, couilla. Parce que tu es sale, tu ne te laves pas. Et c'est toi qui viens parler là où les humains parlent. Les femmes qui me regardent, vous savez que, parce qu'après vous allez dire que non, j'insulte les femmes. Ça c'est votre chanson, ça c'est vous qui voyez. Moi je suis en train de déconstruire mes ennemis. Je n'insulte pas les femmes. Celle-là c'est une ennemie, je la déconstruis. Je ne suis pas là pour insulter toutes les femmes. Celles qui se sentent concernées, c'est son problème. Sinon les femmes qui me défendent sur les réseaux sociaux, elles sont des femmes. Et elles ne sont pas comme ça, ce n'est pas d'elles que je parle. Les femmes bien, ce n'est pas d'elles que je parle. Les mamans bien, ce n'est pas d'elles que je parle. Mais j'ai des comptes à régler. Et je règle mes comptes. Voilà. Donc, prenez ça comme vous voulez. Ça vous regarde. Dites que j'insulte les femmes. Ça, c'est votre problème.
Parce que pour moi, une femme n'est pas la représentante de toutes les femmes. C'est comme ça que je vois la vie. C'est comme un homme n'est pas le représentant de tous les hommes. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y a voleur en prison qu'on va dire que tous les hommes sont voleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a voleuse en prison qu'on va dire que toutes les femmes volent. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises mères qu'on va dire que toutes les femmes sont mauvaises mères. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais pères qu'on va dire que tous les hommes sont mauvais pères. Faisons la part des choses. Quelqu'un est mauvais, on dit que la personne est mauvaise. Quelqu'un est mauvais, on dit que la personne est mauvaise. Tu es vilain, on va te dire que tu es vilain. Ça ne veut pas dire que tous les gens sont vilains. Tu es joli, on va te dire que tu es joli. Ça ne veut pas dire que tout le monde est joli sur terre. Donc, Bleu Brigitte, avec tes 2 pieds X là, moi je ne vais pas t'insulter. Je suis en train de te décrire, je ne t'insulte pas. Peut-être que tu apprends ça mal, mais de grâce, il ne faut pas prendre à mal. Je te décris tel que tu es. Maman rhinocéros, qui a mis petit rhinocéros là, avec choses, comment dire, ces trucs qui sortent ici là, on dirait trapeau là. Trop de chair de gauche et à droite. Avec ces 6 seins, les 4 plus 2 en naissance là. C'est vous qui allez parler de moi. Vous connaissez Don Giovanni? Vous savez qui je suis? C'est vous qui allez parler de moi. Vous pensez que moi je suis malhonnête? Vous ne connaissez pas le système des États-Unis. Maintenant, je vous ai démontré le système. Appelez quelqu'un aux États-Unis maintenant qui va vous dire que c'est faux ce que j'ai dit là. Appelez quelqu'un maintenant aux États-Unis ici. Et vous avez plein de personnes aux États-Unis. Il y a les Soroïs ici, il y a les Progbabo ici. Appelez un qui va venir dire, c'est faux ce que Don Giovanni a dit là, c'est faux. On ne condamne pas quelqu'un à défaut. C'est faux ce que Don Giovanni a dit là. Que, chose, comment dire, on ne peut pas te demander de payer une maison lorsque tu as déjà quitté la maison parce que tu n'as pas fini le contrat. On ne peut pas. C'est faux ce que Don Giovanni dit là. Appelez maintenant et puis faites témoigner des gens. Et puis on va voir que vraiment Don Giovanni, vraiment c'est un menteur. C'est un gars, il est malhonnête, il ne paye pas maison. C'est un gars, il est endetté. Appelez maintenant. Faites des témoignages, on va voir. Vous avez des gens qui sont ici aux États-Unis, non? Appelez-les, ils vont faire témoignage. Ils vont dire que c'est faux ce que je dis. Appelez. Et puis les gens vont dire que c'est faux. Je ne suis pas allé en Floride. En 2017. Appelez et puis ils vont dire oui, c'est faux. Que je n'ai pas été volé en 2018, en mai 2018. Appelez et puis ils vont vous dire que c'est faux. Que déjà en mai, je vous ai dit, Saramani connaît, ouais, je crois connaît. Appelez-la. Je vous ai dit que c'est devant elle que on m'appelait de mes pochettes. J'ai cité des noms, des preuves sont là. Appelez-la. Elle est sur Internet. Vous tapez, vous allez voir. Appelez-la et puis elle va dire que c'est faux ce que Don Giovanni dit là. Que je n'étais pas à lui, que je ne cherchais pas maison à lui à New York. Qui n'a pas déménagé avant juin. Demandez. Mais c'est vous. Tellement vous êtes dans vos mensonges, vous avez commencé à croire à vos choses. Vous pensez que moi je suis escroc comme vous? Vous pensez que moi je vis de facilité? Moi je gagne durement ma vie. Je suis un battant parce que je sais d'où je viens. Papa pauvre, maman pauvre, toute ma famille est pauvre. Donc moi je me bats dur dans ma vie. Parce que je sais que si je ne me bats pas, personne ne peut me donner. Je sais que si je ne me bats pas là, il n'y a pas oncle qui va me donner, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas grande soeur, il n'y a pas quelqu'un qui va me donner quelque part. Donc je me bats dur. Même s'il faut aller soulever carton, je soulève pour travailler, pour gagner mon pain. Je suis arrivé en Floride. Les maisons là, les toits là, c'était pourris. D'autres maisons, pardon, pas toutes les maisons, mais d'autres maisons. Les toits étaient pourris. D'autres même, déjà même sur des containers. Mais je montais sur toi là. Ton pied peut rentrer dedans, toi tomber. Je montais sur toi pour mesurer, pour prendre photo, pour travailler, pour gagner ma vie. Et vous êtes assis là, vous attendez que des filles travaillent dur pour avoir leur petit argent et puis vous allez prendre ça dans leurs mains. Que non, elle a jet. La façon elle a fait pour avoir jet là. Toi, tu ne peux pas faire comme ça pour avoir jet. Et on vous dénonce, on vous parle de ça. Et c'est vous là, qui êtes là, en train de vous morfondre parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Mais il faut que quelqu'un améliore ce monde-là. Et je vais l'améliorer pour vous. Il faut que quelqu'un améliore ce monde-là. Je vais l'améliorer pour vous. Que Don Giovanni insulte les femmes. Mais, par deux fois, Bébé Bizi a montré des photos nues de ses copines. Des photos nues de ses copines. La nudité des filles avec qui il a déjà couché. Il a montré ça 2 fois ici. Et c'est lui qui devient le président de votre syndicat.
Et ça veut dire simplement que vous n'avez rien à dire. Que vous n'avez rien à dire. Que Don Giovanni n'insulte pas les femmes. Mais il y a un certain nombre de femmes qui met au pas. Mais on continue. Parce que le show va continuer. Oh, attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, ok, ça change maintenant. Waouh. Depuis là, ça ne change pas. Et puis ça descend. Depuis... Vous n'avez rien à dire et vous ne pouvez jamais me battre. Parce que si vous voulez me battre sur la base de mensonges, vous n'allez jamais réussir. Pour me battre, il faut me battre sur la base de vérité. Mais en plus, ceux qui ont publié, ceux qui ont donné et ceux qui ont publié mon numéro de sécurité sociale, là, ils vont apprécier. Eux, ils auront affaire à la police. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais pas ce palabre. Moi, je fais des ce que je veux. On m'a déjà donné mon numéro de rapport. Je suis tranquille. Moi, j'attends. L'enquête suit son cours. Le jour où on attrape les personnes, on va simplement m'appeler pour me dire de venir à la justice. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire. J'ai déjà donné les numéros des gens, leur nom. Pour certains, ceux dont j'ai les photos, j'ai déjà donné. Maintenant, je suis là, j'attends. Et ils vont faire leur enquête, puis c'est tout. Pendant ce temps, je dors avec vous sur Facebook. Voilà. Maintenant, bébé Busy, quand toi-même tu te regardes comme ça, là, odeur qui est sur toi parce que tu t'es rendu clair et que ton corps sent. Quand tu regardes ton visage, on dirait cheval. Et puis tu te crois beau, hein. Tout est blanc sur toi. Voilà quelqu'un. Tu es quitté en Côte d'Ivoire. Tu dis tu viens te chercher. Tu es parti en Italie. Tu dis non, l'Italie, c'est pas bon. Il n'y a pas de travail là-bas. Beaucoup de personnes t'ont cru parce qu'on dit oui, l'Italie c'est dur. Tu es venu en France. En France là, tu ne veux pas travailler. Depuis là, tu es dans la cuisine divisée par 2 là. Tu es dedans. Et puis ces vidéos tu fais. Et puis tu dis non, tu as l'argent. Et puis tu vends l'illusion. Mais mon frère, les gens travaillent pour gagner leur vie. Tu n'as pas honte? Avec tes âges, tu dis que tu as 38 ans et tu n'es pas un responsable encore. À 38 ans, tu n'es pas responsable. Moi, à moins de 25 ans, j'étais déjà responsable. Je nourrissais des gens, je m'occupais des gens. Je payais maison. Je n'ai pas dit louer chambre. Je payais maison. Je n'ai pas dit chambre. Toi-même, tu viens faire vidéo, tu dis que non, que toi, tu ne peux pas dépenser 1000 € ou bien 1000 $ pour une maison. Pourquoi tu vas le faire? Mais c'est celui qui a les moyens qui prend une maison de 1000 € ou 1000 $. Si tu n'as pas moyen, c'est là que tu ne prends pas ça. Sinon, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas, ils veulent jeter leur argent. Charging stop. Ok, ça va se couper. Merde. Je sais pas. Ça va se couper. Ah, lui là, il a la chance quoi. Il reste 1%. Puis je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas. Merde. Attends, je vais charger ça. Merde. Il faut que la vidéo continue. Non. C'est que j'ai oublié de refaire ça encore. En espérant que ça ne va pas se couper. Mais à 1%, c'est pas trop évident. Merde. Tu es quitté Abidjan, tu es là, tu es assis là, tu n'as pas de dignité. Tes 2 enfants ne sont pas à ta charge, sont à la charge de leur maman. Et toi, tu n'as pas honte. Ça ne te dit rien. Et tu es là, tout ce que tu fais, c'est d'escroquer les femmes, c'est de voler les filles et prendre leurs photos, enregistrer les gens pour dire que si tu parles, je vais t'exposer. Et on te parle de ça. Te parler de ça, c'est mauvais. Parce que ta maman t'a pas donné éducation de la façon, elle-même n'a pas reçu éducation. Avec ses fesses de tortue là, ses fesses on dirait tortue là, avec ses cuisses on dirait tortue là, tout est sexuel là. Avec ses croustes dans son cul là. Son vagin qui est sale là, on dirait pour, je sais pas quoi, pour vagin de choses comme les ourang-outans là. Ta maman avec sa bouche on dirait musarène, on dirait un porc qui est en train de fouiller dans la boue là. Et puis toi tu vas venir ici. Tu as manqué du respect aux gens. Tu as manqué du respect aux gens. Ta maman a 2 couleurs. Tu regardes teinte de ta maman là.
on dirait que c'est route non bitumée. Tellement tout est tiré comme ça. Elle a mis pommade de 200 francs sur elle jusqu'à son teint est devenu façon. Sa peau là, on dirait quelqu'un qui a cramé. Et puis c'est toi qui viens parler ici. Tu crois que toi et moi, on est la même chose? Tu crois que toi et moi, on est la même chose? Non, c'était à 1%, c'est monté à 2%. Ça veut dire que ça charge maintenant. Ça charge maintenant. Donc la vidéo aura lieu. Ah oui. Je suis à 2% maintenant. C'était 1%, c'est monté à 2 maintenant. Et que ça charge maintenant. Et c'est toi qui viens me parler. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça choque beaucoup de femmes bien. Je dis bien. Non, les autres là, je m'en fous d'eux. Les autres là, je m'en fous d'elles. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça choque beaucoup de femmes bien. Mais comprenez que moi, par rapport à ce que moi je dis, ce n'est pas plus mauvais que quand on vient partager, moi, mon numéro de sécurité sociale. On vient partager ça en ligne là. Ce n'est rien par rapport à ça. Et puis des gens applaudissent. Ce sont ces mêmes femmes là qui ont applaudi. Les mêmes femmes que j'insulte là sont elles qui ont applaudi. Apoutu a applaudi. Sa maman a applaudi. Emmanuel Keïta a applaudi. J'ai vu plein de pembèches et de malheureuses applaudir. Donc ce que je suis en train de faire, ce n'est rien comparé à ce qu'eux ils ont fait. Donc foutez-moi la paix. Tout le monde connaît douleur ici. Tout le monde connaît douleur. C'est comme ça, ça y est. Ta maman crasseuse comme ça, on dirait tortue. Son cul là, on dirait tortue. Avec ces choses, comment dire, ces cuisses qui se tirent, on dirait liane. Son teint là, ça veut dire que son teint là a cramé jusqu'à on ne peut pas là. Ah, ta maman, où est la photo là même? Je ne sais pas si j'ai la photo là ici. Je ne vais même pas la montrer avec l'autre dame là. Je voulais la montrer seule, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Tu dis que si elle dépasse limite, c'est là tu as fait vidéo encore là. Tu te donnes un courage, non? Tu sais, au pays là, quand on voit Zier, on jafoule, on prend care. C'est ce qu'on appelle faux care chez nous en Côte d'Ivoire. Quand on voit Zier là, on voit les gens qui sont là, il y a foule là, on prend care. On dit, on se joue garçon. Juste après, on reçoit ça sur la bouche, bon. Tu te joues garçon et puis tu vois ça, ça vient quoi sur ta bouche, bon. Est-ce que tu es en train de faire? Tu as donné le courage, non? Maintenant, tu es dans la nuit. Bon, voici ça. La femme qui est à droite, là, en bleu, là. Celle qui est à droite ici, là, en bleu, là, c'est pas ça. Hein? C'est celle qui est en blanc. C'est sa mère. Regardez bouche, là. Regarde comme c'est pointu. À ses âges, regardez. Elle a mis colle forte sur les cheveux. Regardez. Vous ne pouvez pas bien voir. Si vous allez voir. Sur vos doigts. Ride, là. Ici, là, c'est tiré comme ça. Elle est belle produit. Elle veut devenir belle. Pour celui qui prostituée comme ça, là. Sa maman, c'est une prostituée. Mais produit. Pour devenir belle. Belle pour qui? Je ne sais pas. Pour les chiens du quartier, là. Celle que les chiens baisent au quartier, là. Elle veut devenir belle pour les chiens, là. Ou bien quoi? N'importe quoi. Et c'est vous, là, qui venez, vous allez parler de moi ici. Est-ce qu'on se connaît? On est même chose. Moi, ma façon de vivre, là, vous pouvez vivre comme ça. Vous pensez qu'on est même chose? Ta maman a tout son ventre qui est froissé, là. On dirait papier journal, là. Tu crois qu'on est même chose? Si ça ne t'a pas suffi, si ce que je suis en train de dire, là, après ces deux femmes-là, par exemple, aujourd'hui, il m'arrête à ces deux femmes-là. Et puis toi-même. Si ça ne t'a pas suffi, dis-moi ce que je dois dire encore pour que tu fasses vidéo. Parce que si tu sors encore, tu vas comprendre ta douleur. Tu vas voir où j'ai t'amené. Tu vas voir comment tu vas être travaillé. Toi, tu es malheureux, un gars crasseux, sale comme ça. Tu peux vivre comme moi je vis là. Ta famille, il y a quelqu'un de ta famille qui peut vivre comme je vis là. Les gens se lèvent. Des malheureux, des illettrés sont ici aux États-Unis. Vous pensez que des gens qui parlent français, votre français que vous parlez, la maison chambre ou bien une chambre salon ou bien un chambre salon.
Une chambre salon, bien un chambre salon. Des gens comme ça. C'est avec moi vous voulez parler? Vous pensez qu'on est même chose? Vous pensez qu'on est même chose? On n'est pas même chose. Maintenant, si ça t'a pas fini, quand j'ai fini cette vidéo, si ça t'a pas fini, pardon, il faut faire une vidéo et puis dis clairement limite que je devrais dépasser là. Dis, quelle est la limite là pour que je la dépasse et puis tu fais sortir encore des dons. Malheureux comme ça. Là. De quelle heure? 8h44. Ok. Là, c'est 9h. Malheureux comme ça. Tu crois qu'on est la même chose? La façon toi tu souffres là-bas, là. Tu crois que moi je souffre? Toi tu demandes aux gens de montrer tel truc, de montrer tel truc. Toi tu as montré quoi? Toi tu n'as rien, puis c'est toi qui demandes aux gens de montrer. Tu ne peux même pas payer 1000 € pour maison. Tu payes 300 €, 250 €, 300 € maison. Et puis tu parles à des gens qui payent beaucoup plus que ça. Moi, mon assurance, déjà, paye 2 mois de ta maison. Mon assurance de mes voitures, là, ça paye 2 fois de ta maison. Mon assurance coûte 700 et quelques, presque 800 $, les deux. C'est full coverage. Ça fait presque 800 $, presque 1000 $ déjà. Et toi, tu vas vivre dans la maison de choses, de 300, et puis ça, moi, tu as parlé. Et puis ça, moi, tu as parlé, tu as dit que non, tu n'es pas crédible, tu n'es pas ceci. Quand je parle, tu dois te taire. Et puis tu dois dire, tonton, j'ai compris, merci. N'importe quoi. On s'attrape demain pour les prochains. Et vous ramassez un à un. Vous allez apprécier ça. On s'attrape demain matin. Ciao.